qu'on devait le faire à trois, je me disais, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est pas seulement la guerre de Goliath, le combat de Goliath, et puis on commence à sortir les vérités, ou autre chose, mais en disant, Dieu est infiniment bon. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous savez, David est en même temps le type de Christ. On le compare à Christ par rapport à sa souffrance, à tout ce qu'il a connu. Depuis, il est un royaume en paix. Ça va mener en paix, va mener beaucoup d'années en paix grâce à David. Comme Jésus-Christ aussi, à la période du millénaire, nous sera en paix. Nous serons déjà avec lui. Alors, prenons le Bible dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Il y a les 14 versets. Nous sommes aux études bibliques et surtout que c'est mercredi. On vient de faire déjà le plein. On va quand même lire les 14 versets. David a conseil avec le chef des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont les leurs liés, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis Sichon d'Égypte jusqu'à l'entrée des Hamath pour faire venir de Kirchat Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bahala, à Kirchat Jéarim, qui est à Jida, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle il invoquait le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Ashjo conduisaient les chars. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant de la harpe, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'air de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le feu les faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut guéri, et c'est que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et c'est lui qui a été appelé jusqu'à ce jour, Pérez Uza. David eut peur de Dieu en ces jours-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison de Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait par de l'Éternel. Ce soir, nous allons voir le côté culte. Comment est-ce que David a restauré le culte de l'Éternel à Israël? Alors je vous propose ce soir le thème de le culte rendu à Dieu. David, nous le prenons comme notre héros, notre personnage principal, qui prend la décision, qui a cette aide-là de ramener le culte du vrai Dieu en Israël. Parce qu'il a eu à gagner des combats, il a eu à gagner des batailles, mais ce qui manquait, c'était l'arche de l'Éternel en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi être de ces gens-là, après tout le combat, après tout ce que nous avons, après toutes les victoires, après toutes les richesses, c'est qui va encore devant au pied de l'Éternel. Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Même si tu as vécu des choses mystérieuses, des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires de la part du Seigneur, sors-nous encore de cela comme David, nous disons, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Mais dans
David va ramener l'arche de l'Éternel, mais il ne va pas respecter les principes. Il ne va pas respecter ce qui est prescrit pour transporter l'arche. Alors c'est pourquoi ce soir nous allons voir ces côtés-là, le culte. Le culte rendu à Dieu. Est-ce possible que nous aussi à l'église, ou dans nos maisons, dans la famille, nous faisons des choses inspirées par un sentiment humain? David avait les ailes. Nous allons voir au commencement dans le Chronique 13, dans le Chronique 13, il dit, si c'est là, le peuple trouve bon, et que cela aussi est agréable à Dieu, ramenons l'arche. Mais lorsqu'il y a des conclusions, on dit que le peuple trouvera cela bon. Nulle part, on a dit que Dieu a trouvé cela agréable. Sommes-nous en train d'organiser des cultes où c'est bon pour lui, où c'est bon pour nous, où c'est agréable pour nous, mais pas agréable pour Dieu? Lorsque nous allons dans cette manière-là, il est impossible pour nous de vivre les exploits. Parce que nous ne serons pas agréables, Seigneur. David, c'est comme que nous traitons aussi dans cette étude biblique un homme d'exploit, mais rencontre d'échec. Pas devant l'ennemi, mais parce qu'il a la arche de l'Éternel qui transporte avec désobéissance. Nous arrive-t-il pas de faire de bons actes? Nous arrive-t-il pas de nous dire que ouais, je serai là au plus, je vais danser, je vais faire ceci. Mais tout ce que nous faisons est conduit par notre humanité. Dieu est là, de tout pas, on est dans tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nos cultes, que ce soit personnel, que ce soit ici au niveau de l'Église, parce que chaque fois, lorsque nous faisons un culte, nous recevons les esprits de l'Éternel. Est-ce possible que quelqu'un qui a une bonne idée, qui a des ailes pour le Seigneur, soit aussi frappé par le Seigneur parce qu'il a mal fait les choses? Laisse-moi nous dire que chaque détail du culte est important. Chaque chose du culte, chaque geste, chaque fait est important. C'est nous qui voulons séparer les choses. Il y a ceux qui trouvent que la musique n'est pas importante pendant l'adoration. Je peux être à l'extérieur. Vous savez si je suis passé à Moïse. Lorsque Dieu donne le modèle à Moïse, il donne chaque mesure. Il ne lâche rien. Il dit chaque mesure. Il dit même que lorsque le vol va descendre, il va aller couvrir telle partie. La précision, on sait que nous devons faire. Le culte, c'est la seconde l'adoration à notre Dieu. Nous venons pour rendre l'honneur à notre Dieu. Nous venons pour nous prosterner, nous humilier. Mais est-ce que nous nous approchons de façon à ce que lorsque nous sortons d'ici, que nous fassions des espoirs, où nous nous conduisons à notre propre manière? Tel que l'a fait David. Mais nous allons voir que David, pourquoi c'était un homme d'espoir? Parce qu'il sait revenir au Seigneur et dire, Seigneur, dites-moi. Et la prochaine fois, il va prendre des sacrificateurs avec lui pour dire, parce que vous n'étiez pas là la première fois. Oui, peut-être que ta manière de faire jusqu'à ce soir, ta manière de te comporter au culte. Oui, nous venons. Nous venons dans ces temps. Nous venons comme d'habitude, chaque mercredi, chaque vendredi. Est-ce que nous nous approchons de façon à rendre notre honneur à Dieu? Est-ce que nous nous approchons de façon à ce que la manière dont nous allons nous comporter, la manière de faire, la manière d'organiser les choses soit agréable à notre Dieu? Est-ce que nous venons pour nous rendre à un culte? Ou venons-nous comme d'habitude? Alors qu'est-ce qu'un culte? Nous allons voir quelques points pour nous aider à revenir comme David, qui dans le chapitre 15 va revenir pour dire, je ne vous avais pas appelé à la première fois. Oui, nous voulons réorganiser notre manière de faire pour que nous soyons dans le prescrit de ce que Dieu veut pour son culte. Vous savez, il y a que nous, les chrétiens, qui nous négligeons. Nous avons pourtant la vérité, mais nous négligeons. Si nous demandons à la maison combien de gens qui organisent des cultes en famille, nous sommes à compter, ou peut-être nous qui sommes à compter, nous le faisons en délestage, ou soit nous le faisons de façon négligée. Apprenons aux enfants déjà à honorer le Seigneur, à savoir s'incliner devant le Seigneur. Il y a des chrétiens que vous voyez dans leur maison, ne réservent pas
pas une chambre. Je n'ai pas dit que ça, le fait de réserver une chambre est spéciale, mais il pensait à ce qu'il y ait un point où même si je suis à la maison, je peux m'étirer. Mais les objectifs, ils ont des sanctuaires dans leur maison. Il n'y a que les chrétiens. Alors, première caractéristique d'un culte. Le culte est un temps d'admiration pour le Seigneur. Et non un temps d'admiration personnelle où tout est centré sur nous. Lorsque nous avançons de Dieu, nous devons d'abord rendre honneur à Dieu. David a quelques brèches dans sa décision. David veut ramener l'arche, pas premièrement pour dire que je vais rendre honneur à Dieu, mais pour dire qu'à l'époque, Saül, nous ne sommes pas occupés de cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un au culte, quand tu sers au culte, tu te dis, ah, aujourd'hui, moi, je vais servir pour en trouver faire un rêve. Est-ce que quand tu viens au culte, tu pries parce que tu veux prouver à quelqu'un d'autre? La décision de David était erronée d'abord parce qu'il voulait se comparer au temps des saints. Mes chers frères et sœurs, à chaque fois que nous devons rendre un culte, pour que ce culte soit honorable, ce culte soit agréable au Seigneur, faisons tout, et tout soit seulement sur le Seigneur. Ne faisons rien pour notre propre honneur. Ah oui, le dimanche, on m'a dit que je vais prêcher. Tu ne te prépares pas pour que Dieu passe par toi, mais tu te prépares pour que le sang te voie prêcher. Tu vas chanter le dimanche, tu ne te prépares pas pour que le Seigneur se glorifie dans tes chants, mais tu te prépares pour qu'il va sentir que tu es arrivé voir. Béatique, quand ici, devant l'Éternel, sache-le que pour l'enfant est une terre agréable. On peut pas taper les mains, on peut crier, on peut faire cela, mais le Seigneur ne tire pas gloire. Parce que la motivation première est de se paraître devant les gens. David, homme d'espoir, a commis la même faute. Oui, nous ne sommes pas occupés de ça du temps de Saül, du temps de Saül. Mais est-ce la motivation? Oui, il y a des frères qui ne travaillent pas bien, qui ne font pas bien, qui ne chantent pas bien. Mais est-ce la motivation pour venir travailler pour le Seigneur? Vous savez que notre propre vie est un culte. Notre manière d'être est un culte. Le culte n'est pas seulement dans ses bâtisses. Le culte n'est pas seulement ici à Calantal. Ta vie à toi est un culte. Lorsque les païens regardent, ils doivent avoir le besoin de glorifier le Seigneur. Voyons ça vient. Ça veut rien dire. Il n'a jamais rassemblé les gens pour une convention. Il n'a jamais appelé le roi pour venir prier chez lui à la maison. Mais sa manière d'être a fait que le roi reconnaisse que le Dieu de la guerre était un vrai. Là où tu es, quand tu as un culte à lui, quelle est cette motivation que tu as dans ton travail, dans le commerce, avec tes amis? Quand tu parles du Seigneur, les amis te disent, Tika, au milieu de toi, ça dit Tika, Tika va recevoir le verso. Non, là tu ne rends pas un culte agréable. Notre manière de se conduire. Dans Matthieu 23, verset 8 à 12, où le Seigneur Jésus dit de ne pas vouloir des titres, de ne pas s'accrocher aux titres honorifiques. Oui, des fois, dans nos églises, pas ici, que Dieu bénisse cette église blanche et la placée. Mais il y a certaines églises où le pasteur a un temps pour lui pour être adoré. Où l'homme de Dieu a un temps pour lui pour être glorifié. Lorsque le pasteur va entrer, j'ai parlé de Matthieu 23, verset 8 à 12. Lorsque les serviteurs de Dieu vont entrer, c'est un chant, un cantique spécial qu'il faut jouer. Venons-nous au culte pour prendre la place du Seigneur. Lorsque nous commémorons un peu ce qu'a été le tabernacle, la première des choses lorsqu'on en fait, on trouvait l'autel des reins. Nous voyons sur les reins, il y a l'autel des reins, il y a une partie bois, il y a une partie rein.
mais qui symbolise Jésus-Christ. Dans le culte, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, dans un culte, c'est Jésus qui doit être fait. Et Jésus seul. Il n'y a pas de place pour dire, bon, c'est comme, oui, mais là, pour ça, il y a là. Et s'il faut, à la maison, on va glorifier telle autre chose. Un culte rendu à Dieu ne comporte pas les mélanges. Il y a Dieu et Dieu seul. Nous verrons que dans les autres, lorsqu'il fallait préparer les parfums du tabernacle, il fallait pas que le mélange qui est fait pour le tabernacle soit reproduit à l'extérieur du corps. Mais combien de choses nous ne pouvons pas dans le culte du Seigneur. Sommes-nous prêts à faire des exploits? Oui, à organiser des cultes où les gens sont guéris, à organiser des cultes où le Seigneur est présent, mais respectons-nous chaque détail de ce culte. Sommes-nous vraiment en train de nous réunir de façon à rendre gloire au Seigneur? Nous sommes-nous juste en train de pouvoir faire partie du temps? Nous devons d'abord en demandant à ce qu'après, nous devons en 18 heures, tout signer. Est-ce que c'est comme ça que nous allons se faire? Devons-nous passer comme ça? Ah oui, culte de Madame 9h30. Nous avons un juste. Tu vas demander par le Seigneur. Parce que comme le dit Baba Maya souvent, lorsque nous disons Seigneur, 9h30, il est déjà là, il nous attend. Et il commence à agir. Même pour la personne qui va dire Amen, Alléluia, le premier, le Seigneur fait déjà son message. J'entends souvent le pasteur dire pendant qu'on prépare les cultes, dit Seigneur, que ce culte ne s'ouvre pas en présence. Est-ce que sommes-nous ici, nous réunissons-nous de façon aléatoire? Que Dieu soit là ou pas, il y aura la musique. Souvent même on a peur que tel frère manque, tel frère manque, que le Seigneur manque. Oui Seigneur, vous voulez l'enlever, je ne suis pas comme manière à l'aider. Non, on ne va pas communiquer. Ce mystère, vous l'avez aidé. Non, aussi, es-tu sûr que le Seigneur est là? Avant d'être sûr que le frère et la sœur viennent. L'arche était là, mais l'arche était sur quoi? Un char. Ce n'était pas l'électricité. L'arche était là, mais qui a touché à l'arche pour ça? Il n'était pas concentré. Le travail du Seigneur, le but du Seigneur ne se prépare pas à la veille des femmes. Le but du Seigneur ne se prépare pas comme si on va aller jouer au football. Le but du Seigneur ne se prépare pas comme un rendez-vous quelconque. Ça se prépare dans sa présence. Parce que tout ce que nous devons faire, chaque détail doit être inspiré par le Seigneur. Même les personnes choisies, même les passages choisis, c'est le Seigneur qui l'inspire. Dans le but du Seigneur, nous devons présenter le Seigneur en entier. Nous n'avons pas à faire le choix de ce que nous allons dire pendant le culte. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent sont découragés. Dans le but du Seigneur, il y a des gens qui arrivent, qui sont malheureux dans leur peau. Comment organiser? Ah oui, ça peut paraître comme une réunion de pitié. Non, chacun de nous est responsable du culte. Imagine que tu as un voisin que tu offenses pendant le culte. Tu habites son culte. Un voisin à qui tu donnes, qui lance des mauvais mots pendant que nous sommes en train de prêcher ou de prier. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous à son niveau organise le culte. Est-ce que le voisin qui est à côté de toi a-t-il envie vraiment d'adorer le Seigneur quand il est à côté? Es-tu en train de répandre ces bons parfums de la présence du Seigneur? Comme je disais, le Seigneur doit être présenté en entier. Mais pas en partie que nous devons le présenter. Le tel terrain, comme je disais, une partie bois, une partie terrain, qui montre en effet l'humanité, Christ, et en même temps sa pureté en tant que Dieu. Lorsque nous nous approchons dans un culte où Dieu est révélé dans son entièreté, où Jésus-Christ est révélé dans son entièreté, cela nous permet de revêtir une autre nature, la nature céleste. Nous approchons fragile, mais nous ressentons avec force.
Nous approchons inquiets, mais nous descendons avec joie. Faisons de nos cultes un lieu où le Seigneur est présenté dans son entièreté. Ne faisons pas ce qui nous plaît. Ne faisons pas les choses comme ça nous plaît, ou ne disons pas les choses qui nous mettent à l'aise. Mais présentons le Seigneur. Présentons le Seigneur comme il est fait. Car nous devons retrouver du réconfort auprès du Seigneur. Deuxième des choses, la première des choses, présenter Christ en entier. Dans ta vie, ta manière de te conduire, est-ce que tu es en train de présenter Christ en partie? Est-ce qu'on te connaît chrétien quand tu es ici? Parce que nous avons dit que notre vie, c'est un culte que nous avons. Notre vie doit être appréciée au même niveau que la vie du dimanche. Ça paraît un peu flou. Mais il faut que quand les gens regardent dans notre vie, ils aient ces désirs. Ces désirs-là d'admirer. Nous avons eu des chants, nous avons eu des sons de Dieu qui, par leur manière de faire, par leur manière de prêcher, par leur manière de chanter, ça poussait plusieurs à l'unir chrétien, à recevoir Jésus-Christ. Mais la dernière des choses, est-ce que dans ce culte, nous sommes en train de faire selon nos propres initiatives ou nous sommes en train d'agir selon le modèle divin? Dieu dira à Moïse, reproduis le modèle que je t'avais montré. Quand nous organisons nos cultes, quand nous vivons notre propre vie, nous vivons selon le modèle de qui? Quel est le modèle que nous adoptons? Nous rendons le culte ou nous adoptons des philosophes? Rendons-nous un culte dans notre vie ou nous adoptons un tel homme politique? Nous devons vivre selon le modèle de Christ pour être agréable à Dieu et que Dieu nous présente aussi des bons. Nous ne saurons pas faire des exploits si notre vie se base sur nos propres initiatives. Nous ne pouvons pas faire des exploits si dans nos cultes, nous utilisons un modèle qui nous est propre à nous et sans respecter ce que Dieu nous demande de faire. David, belle initiative, louable, ramener l'arche. Oui, il y a des kilos de dire qu'on doit ramener l'arche. Mais est-ce que nous devons utiliser les modèles des Philistins? Comment est-ce qu'on va transporter l'arche chez eux? N'est-ce pas par un char? Et lorsque nous revenons dans la maison de l'Éternel, quel est le modèle de culte que nous voulons faire? À la manière d'un concert païen, à la manière d'une simple réunion politique, à la manière où nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais sans que Dieu soit associé. David a ramené l'arche. L'arche sur un char avec des bœufs. Ah, et c'était louable. Mais ce n'était pas ainsi. Nous n'allons pas impressionner le Seigneur par la qualité d'instrument que nous avons pendant le culte. Nous n'allons pas impressionner le Seigneur parce qu'il y a un chanteur qui vient des États-Unis qui est venu chanter. Nous n'allons pas impressionner le Seigneur parce qu'il y a un grand pasteur, il y a un grand orateur. Dieu sera impressionné lorsque nous faisons les choses telles qu'il a fait. Il cherche l'obéissance. Il ne cherche pas les sacrifices. Il ne cherche pas les chars. Tout cela qui n'en est pas. C'est que le but est que nous soyons obéissants. Est-ce que dans ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur? Dans notre vie, dans notre culte, de chaque jour, sommes-nous obéissants? Regardons-nous avec, je peux dire avec dextérité, je peux dire avec dextérité chaque chose que le Seigneur nous appelle à faire. Ah oui, tu prépares-tu de la même façon lorsqu'on te dit que tu prêches et qu'on te dit que tu vas faire la prière d'ouverture? Ouais, même si dans la pratique, ce sont deux choses différentes. Tu viens faire la prière d'ouverture, tu peux prier etc. La prédication, c'est peut-être 45 minutes, 1h30, 1h30, il y a des choses à développer. Merci, je suis d'accord. Mais tout, c'est le culte. Et c'est lui qui va faire 2 minutes ici devant, et c'est lui qui fera 1h30. Dieu passe par chacun de nous. Et c'est lui qui devra dire de communiquer, Dieu passe par chacun.
Pourquoi on devait frapper Isaac? Lui, il n'est pas pour ça. Il n'est pas tout ça. Il a touché à l'âge. Il voulait aider. C'était penché. Il voulait juste aider. Pendant le culte, ne cherchons pas à aider les Seigneurs. Le culte est rendu à l'Éternel et les Seigneurs s'occupent de chaque détail. Et c'est lui qui les conduit. Si un culte est dirigé, si nos vies, excusez-moi, quand je parle de culte, réunion c'est en même temps nos vies. Nous dirigeons nos vies à notre manière, nous dirigeons le culte de notre propre manière, sans l'inspiration du Saint-Esprit. Sachez-les bien, tout ce qui va en résulter, tout ce qui sera les résultats, sera chèque. Isaac, bonnes intentions. J'ai déjà eu à parler de ça. Bonnes intentions, mais il a la désobéissance. Il a désobéi. Oui, il est habitué à avoir ça à la maison. Parce que c'était chez eux. Il est habitué à avoir l'arche. Mais lorsque l'arche sort de la maison, et qu'on organise ce qu'on appelle un culte, tout devient sacré. Est-ce que pendant nos cultes, savons-nous que tout est sacré? Isaac, tu pouvais avoir l'arche dans la maison. Mais lorsqu'on a dit Seigneur, on veut te rendre un rite, il est attentif. Il attend les adorations. Il attend les louanges qui comptent. Et chaque détail compte à ses yeux. Qui est appelé à toucher, c'est un sacrificateur. C'est un lévite. Isaac n'a pas les droits. Quel est le modèle que nous utilisons dans notre pays pour rendre gloire au Seigneur, pour rendre un culte au Seigneur? Sommes-nous en train de copier ce qui se passe dans le monde? Nous sommes en train de faire selon le modèle d'Isaac. Faire selon le modèle veut dire ceci. Faire selon le modèle veut dire qu'il y a de la précision dans chaque acte. Il est répété plusieurs fois qu'il faut fabriquer chaque élément exactement selon le modèle qu'on fait. Maintenant, nous dit-on, avant de venir au culte, nous prenons du temps, nous chantons. Avant de tracer notre programme, qui chante, nous c'est parce que nous sommes habitués. Nous pas dans le temps va dire, papa m'a dit français. Avant l'éducation, nous savons à dire français. Ah oui, le pasteur a un peu, c'est le moment où. Quel est le modèle que tu as? Dieu ne verra jamais de à chaque fois, parce que même si on organise un culte de 365 jours, retenez ceci. Chaque jour, Dieu se manifestera de façon différente. Amen. Il ne sera jamais aujourd'hui parce qu'il a commencé par ceci, il finit par là, derrière aussi il fera ça. Chaque jour, Dieu reste un mystère pour nous. Alors arrêtons de dire que non, parce que le frère là, notamment pour la est douce, la Kingo, la Miacha est douce, parce que ça, j'ai pas fait respecter les seigneurs. Oui, ils sont dans notre église. Non, ce n'est pas par les gestes. Répandons nos cœurs, le vrai cœur. Répandons nos cœurs devant le Seigneur. C'est là où nous allons nous rendre un culte agréable. Et le Seigneur se manifestera pour nous dire ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Un culte n'est pas quelque chose que nous consommons. Le culte est consommé par Dieu. Ce n'est pas notre appréciation. Ce n'est pas dire, ah, et l'autre qui tourne, un centime, ça va être. Qui t'a dit que c'était? Parce que les gens sont tombés. Parce que les gens ont pleuré. Qui t'a dit que c'était lui? Le culte pouvait aussi être acceptable, mais agréé au ciel. On pouvait ne pas avoir le Saint-Esprit. On pouvait ne pas avoir le chant. Mais l'église est agréable aussi. Exode 5, verset 9, jusqu'à 40, on dit, faites tout après les modèles qui est montré. Exode 31 dit, le choix des ouvriers qualifiés pour exécuter les modèles. Dans Exode 31, verset 1 à 11. Chaque personne, lorsque tu es choisi pour exécuter quelque chose dans le culte, lorsque tu as été appelé par le Seigneur, Dieu de l'église chrétienne, nouvelle créative, Dieu t'implore de l'Éternel partout, là où tu es en train de vivre, là où tu es en train d'être. Le choix des personnes n'est pas fait au hasard. Je me rappelle encore notre fois, le pasteur de Mémoire me dit,
J'avais oublié de te dire que tu devais prier, mais tu vois, ce sont des choses de l'Éternel. On ne doit pas venir comme ça, prochainement. Ça va être quelque chose. On ne doit pas se réveiller comme ça parce qu'on doit se venir faire la prière d'ouverture. Il y a des gens qui ont la prière d'ouverture. Regarde la demande. Ah, il y a des gens qui ont un message. Non, on ne s'approche pas du Seigneur comme ça. Le choix est fait. Il fait le plus qu'il doit faire. Il s'est choisi et les prédicateurs. Il s'est choisi et les chants. Il s'est choisi la prière l'officiant. Il s'est choisi même ce qui fait la prière d'ouverture. Lorsque le pasteur nous choisit, ce n'est pas parce qu'elles sont pour, parce que nous parlons bien. C'est le Seigneur qui met ça dans son cœur. Et lorsque nous acceptons de nous aligner selon le plan du Seigneur, il y a toujours un merveille. Veux-tu obtenir des exploits dans ta vie? Laisse-toi guider par le Seigneur. Que rien ne soit fait au hasard. Que rien ne soit fait par ta propre volonté. Deuxième des choses, nous avons dit un modèle divin. La première des choses, présentons Christ en entièreté. Deuxième, un modèle divin. Mais dans ce modèle, il nous arrive, il nous habitue. Ah oui. On s'habitue parce qu'on a déjà eu un culte qui a fait des grandes choses où Dieu a été manifesté. On fait un deuxième culte, rien ne marche. On fait un troisième culte, rien ne marche. Ah, on s'est dit non, il faut tout mélanger, moi, le feu étranger. Gardons-nous d'amener le feu étranger dans la maison du Seigneur. Gardons-nous d'amener le feu étranger dans le culte du Seigneur. On est fragile, nécessaire de le répéter. Les enfants d'Aaron, je ne sais pas ce qu'il leur a appris. Dieu a donné cet ordre que le feu qui brille sur l'autel là, c'est lui qui est l'auteur de ces faits. C'est venu le feu à consommer les sacrifices devant Dieu. C'est venu de nulle part. Ça va arriver. Il faudrait entretenir le feu. Mais donc, la grâce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu fait de nous, est-ce que seulement on fait de l'entretenir pour nous rendre un culte agréable? Ce que nous possédons, seulement on fait de l'entretenir pour que de la même façon les espoirs, parce que nous allons rendre un culte agréable au Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous n'entretenons plus le feu. Et comme beaucoup fois, et comme une amie, il y a pas mal. Nous n'entretenons plus le feu pendant nos cultes. Oui, on cherche à copier quelque chose. Ah, il faut nous dire, il faut nous faire le moment où on doit souvent. Il faut nous faire le moment où il y a ma casse. Parce qu'on doit bouger les gens. Le feu étranger. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu as été dans la présence de Dieu, tu es serré dans les conseils de Dieu, où Dieu a décidé telle chose de faire. Protocole. Et Dieu est parlé? Non. Il y a peut-être un sourire inspiré par les Saint-Esprit, va toucher le cœur de quelqu'un, il sera joyeux pendant le culte, il va recevoir la prédication. Et toi, avec la personne avec tu colériques, non. Et tu es en train d'entretenir le feu? Non. À la technique, seulement en train d'entretenir le feu, nous le tirons petit à petit. Chacun de nous a un rôle. Chacun de nous est appelé à entretenir le feu et de ne pas amener le feu étranger dans le culte. Amen. Sommes-nous en train de faire? Ah oui, pour que, quand on est en train de passer sur une team, on est en train de passer sur ceci, vous voyez pas que tout ce que les églises de temps, organisons quand même un culte où on va poser les mains sur les gens. Et là, les gens sont en train de résister, on pousse les gens, jusqu'à ce qu'ils perdent l'équilibre et tombent. Tu as agi, feu étranger. Ce n'est pas la société. Dieu n'a rien fait vivant. C'est toi-même qui as poussé les gens. Sachons-le bien, une action qui n'est pas exercée dans la dépendance du Saint-Esprit est un fait étranger. Car ce qui ne vient pas de l'Esprit ne peut provenir que de la chair. Tout ce que nous posons comme acte dans notre vie comme culte, dans le culte que nous organisons aussi, si cela n'est pas inspiré par l'Esprit, c'est un peu étrange.
de forcer les choses. Tu es en train de prier, tu sens vraiment que le Saint-Esprit ne t'avait pas touché. Mais voisin, à où nous va là? La personne a le gars de côté. Laisse le Saint-Esprit t'écouter. Même si c'est celui-là qui n'a pas parlé en langue, mais si cela était agréable, Seigneur, tu as rendu un culte. Et tu as fait des espoirs avec nous. Une pratique peut être utile pour le culte, mais pas agréable à Dieu. On peut avoir des actions que nous menons dans le culte ou dans notre vie qui est utile. Mais demandons-nous la bonne question. Posons-nous la bonne question. Est-ce agréable au Seigneur? Ah oui, c'est le président Moukolou qui a payé tout au pays de Sabbat. Vous appelez les gens les instrumentistes. Nous appelons les gens pour venir travailler alors qu'ils n'ont rien du Seigneur en eux. Pourquoi on appelle à Ouza pendant le culte? Ah oui, parce qu'il joue de la trompette. Ouza, bien. Si je suis très bien de la trompette, bien joué. Est-ce qu'il connaît c'est quoi rendre la culte au Seigneur? Oui, nous pouvons dire que tout. Ce sont les mêmes notes. Et ce sont les mêmes notes. Mais l'esprit qui plane au-dessus de ces notes, c'est quel esprit? Quel est l'esprit que nous apportons pendant le culte? Ah, il est arrivé pendant que j'étais encore vraiment dans la musique, de voir un batteur qui vient jouer, et il était hier au concert païen. Qui s'appelle réveiller, il vient du matin au culte. Alors quand il joue, vous sentez qu'il y a un autre esprit qui n'est pas dans la manière dont vous avez préparé le culte. Arrêtons d'appeler tout ça. Vous avez allé la porte dans notre vie. Oui, tu rends un culte au Seigneur, mais tu t'associes à n'importe qui. Le culte que tu rends au Seigneur doit être agréable. Oui, c'est important de t'associer avec ça, parce que nous avons aussi un âge de prendre avant vous. Mais est-ce que cela est agréable au Seigneur? Est-ce que cela rend un culte au Seigneur? La troisième des choses, nous nous disons que il y a des lieux, il y a un modèle, pas le modèle du Seigneur, mais il y a des pratiques rituelles que nous respectons. Si nous ne l'avons pas fait, c'est que nous n'avons pas lancé un culte. Faux. Comme je vous avais dit, le Seigneur reste un mystère. Il n'a pas à nous indiquer des rituels à respecter. Oui, maintenant avant la prédication, les anciens doivent rentrer en colonne. Sans le pasteur qui est derrière, donc toujours mettre les mains comme ça, dans sa tête, dans sa tête. Si tout le monde a ça qui jouait, j'ai senti Dieu. Combien de gens qui allaient chercher le Seigneur, ils disaient que le Seigneur va se manifester seulement en guérison. Les gens ont entendu les gens dire, parce qu'il y a des mots, ça va pas là. Pourquoi vous? Parce que ça va pas. Alors que l'escalier a mieux permettre des choses. À chaque étape, tout le monde a mis, tout le monde a la présence en là. Il n'est pas dans le rituel. Il n'est pas dans le pratique. Il n'est pas dans tout cela. Il veut seulement que tu répondes ton cœur et que tu lui rendes un culte agréable. Il n'y a pas de heure pour mon bureau qu'on doit prier. Ah, ce qui est ici est à vous. Il faut là la pour prier en l'année sur le soir. Non. Tu peux rencontrer des marchés et rendre culte au Seigneur. Un culte agréable aussi. Comme le Seigneur dira à cette femme, c'est le pluie à la montagne. Oui, quelle est cette montagne que nous sommes en train de chercher dans notre vie? Nous n'arrivons pas à faire des espoirs parce que nous n'avons pas rendre un culte agréable au Seigneur. Et nous recherchons des endroits précis. Nous cherchons des heures précises. Combien de témoignages nous n'avons pas entendu? Oh non, nous prions à cette heure. Comme si entre 15h et 16h ou jusqu'à 20h, le Seigneur serait indisponible. Frère, si tu pries de cette manière-là, j'ai bien informé que nous n'avons pas les mêmes dieux. Toi, tu as les dieux de Baal. Peut-être qu'à ce moment-là, il est indisponible. Nous avons un Dieu qui est disponible en tout moment et en tout lieu. Amen. Tu peux être en train de marcher, ça se passe à la tête, tu peux rendre toi. Tu peux être en train de conduire, ça te passe à la tête, commence un culte toi-même. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas une date précise, il n'y a pas une heure précise pour
rendre gloire au Seigneur. Nous devons bannir de notre vie tout ce qui est contre et étranger. Nous devons bannir de notre vie toute action, cette manière de faire, ça devient répétitive. Ah oui, j'ai fait ceci pour le Seigneur. Même ta communion personnelle avec le Seigneur. La nuit, les jours, en cachette, tu ne sais plus être avec le Seigneur. Pourtant, ça devient des actions répétitives. Tu peux faire du blabla, tu peux prier comme ça, tu peux venir à l'église, tu as déjà tous les programmes en tête. Tu peux ne pas avoir la montre, mais c'est à ce moment ici, il est 11h. Parce que déjà la communauté est au bas. Non, lorsque nous venons au culte du Seigneur et que nous voulons rendre un culte agréable au Seigneur, laissons-nous conduire par l'Esprit. Laissons-nous diriger par l'Esprit. Chaque action, chaque acte doit être des actes inspirés par l'Esprit. Lorsque nous venons dans le culte, ayons cet esprit-là de se prosterner. Je ne veux pas dire seulement d'un geste visible, mais ayons un cœur qui s'humilie devant le Seigneur, qui se laisse conduire devant le Seigneur. Combien de gens dans le culte, ils sont tellement contents d'être emportés par l'Esprit parce que le lendemain, là, c'est devenu un expliquant. Je suis tellement prudent, je ne veux pas que l'Esprit m'emporte parce que là, il là-bas peut être. Est-ce que la manière de rendre le culte au Seigneur, les gens ont déjà dit que c'était exagéré? Si on ne l'a jamais dit, ça c'est que c'est pas encore arrivé. Lorsque tu as un cœur qui s'humilie devant le Seigneur, tu sauras plus qu'il y a à côté de toi, il y a celui-là, à côté de toi, il y a celui-là. David a oublié tout ça. Un roi qui danse. Lorsqu'il va revenir au bon sens, il va ramener là, il va danser. Et sa femme, le travail, va être touché dans son cœur, c'est qu'il va mépriser David. C'est quel type de roi? Oui, laisse les gens te mépriser, mais toi avoir un culte agréable. Laisse les gens se moquer de toi, mais toi avoir un culte agréable au Seigneur. Et qui prêt à utiliser quelque chose de si précieux, comme cette femme ses cheveux, pour essuyer les pieds. Est-ce que tu ne cherches pas à l'esprit est en train de conduire, mais aux autres cas, merci nous beaucoup là. Merci nous beaucoup comment. Merci nous beaucoup. Là, c'est une action humaine. Lorsque nous nous conduisons, nous nous laissons conduire par l'esprit, il y aura des manifestations. Il y aura Dieu qui sera au rendez-vous et nous serons visités d'une façon inexplicable. Lorsque nous résistons le cœur du Seigneur, il sera aussi prêt à réjouir notre cœur. N'est-il pas dit que lorsque nous tournons le regard vers le Seigneur, nous sommes rayonnants des gens? Rayonnants des gens, pourquoi? Parce que nous sommes approchés de façon à être agréable. Est-ce que ce soir, quelqu'un d'entre nous peut réformer la manière de faire le cœur? Tu ne vis pas l'espoir parce que Dieu t'allait chercher l'arche sans le prestige du Seigneur, sans respecter sa parole. Oui, tu viens au culte. À chaque fois que tu vois les gens être touchés, et tu te dis, ah, quand mon tour? Quand est-ce que Dieu va me visiter? Il te visitera le jour où tu vas réformer ta façon de faire, ta façon de t'approcher, ta façon de respecter chaque détail du Christ. Est-ce notre vie reflète réellement Christ? Est-ce qu'en voyant notre vie, les gens qui sont autour de nous, sont-ils vraiment en train de glorifier le Seigneur? Sont-ils vraiment en train d'exalter le Seigneur? Dieu veut faire des espoirs avec nous, mais attendez-nous et lui rendre un culte agréable. Et le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si nous avons des questions. Oui, merci. Merci pour la parole. Vous avez dit que David, là où il a ramené l'arche, il n'a pas ramené l'arche selon le esprit du Seigneur. Ma question, c'est de savoir quel a été l'esprit du Seigneur pour le transport de l'arche. Si on voulait réformuler les guides pour le transport de l'arche, quelles sont la façon dont on doit le faire?
Merci. J'espère que nous sommes dans le livre de Lévitique. Peut-être que nous allons avoir ça, les autres n'ont pas touché à ça. À l'époque, avec l'arche, il y avait les Lévites qui avaient la charge de tout ce qui concerne la maison de l'Éternel. Et selon le tribu, il y avait les tribus, les familles, les clans, chacun avait une responsabilité. Il y avait ceux qui s'occupaient des ustensiles, il y avait ceux qui s'occupaient des qu'on appelle les rideaux, le voile. Il y a ceux qui s'occupaient du transport uniquement de l'arche. L'arche